Bonjour et bienvenue à Terra Index. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le mode tableau. Dans la version web, il est possible d'afficher les données en mode graphique, tel que nous le voyons actuellement à l'écran. Mais il est également possible de les visualiser dans des tableaux. Cela permet d'accéder à un grand nombre d'informations sur un seul et même écran et de les modifier plus rapidement. Pour accéder au mode tableau, je clique en haut de l'écran sur l'icône tableau. Ma page est alors traduite directement dans différents tableaux avec en haut le détail du projet, donc les informations générales concernant le projet, le récapitulatif des commandes de laboratoire, la liste des zones qui ont été créées dans ce projet et des informations complémentaires telles que les hypothèses. Sur la gauche, je dispose d'un certain nombre d'onglets qui vont permettre de naviguer de niveau en niveau. L'onglet Points de mesure affiche dans un tableau tous les points de mesure qui ont été créés pour ce projet avec les informations générales qui s'y rapportent. L'onglet Soil Information me permet de consulter les informations lithologiques. Il suffit pour cela de sélectionner le point de mesure qui m'intéresse et les tableaux échantillons de sol et couches se mettent automatiquement à jour. L'onglet suivant me permet d'accéder aux informations concernant les prélèvements d'eau souterraine. Comme tout à l'heure, je sélectionne un point de mesure. Les tableaux ouvrages et finitions se mettent à jour. Je sélectionne ensuite l'ouvrage pour lesquels je veux visualiser les campagnes. Et en bas, le tableau échantillon d'eau se met également à jour. Je choisis ensuite une campagne de prélèvement et sur ma droite apparaît le nombre de flacons qui a été prélevé pour cette campagne. L'onglet Prélèvement gaz de sol fonctionne exactement de la même manière. Et également pour les prélèvements de surface, qu'il s'agisse de prélèvements d'eau de surface, je consulterai alors les tableaux du bas, ou les prélèvements d'air ambiant qui s'affichent dans les tableaux du haut. J'ai ensuite accès aux registres météorologiques qui ont été renseignés pour le projet. Dans les onglets suivants, je peux consulter la liste des participants au projet, les images et les pièces éventuellement jointes au projet. Le dernier onglet me permet de consulter les résultats d'analyse. Alors, comment fonctionne le mode tableau? Prenons un exemple avec les tableaux de données lithologiques. Dans le tableau couche, je souhaite modifier une information. Par exemple, l'odeur. Je clique dessus. La flèche m'indique que je peux renseigner cette information à l'aide d'un menu déroulant et je vais alors sélectionner l'information que je souhaite saisir. Si je me suis trompée, je peux cliquer en haut du tableau sur la flèche de retour pour annuler la modification. Je souhaite faire une nouvelle saisie. Je procède exactement de la même manière. Et une fois que j'ai terminé mes modifications, je peux les sauvegarder à l'aide de la disquette qui se trouve en haut du tableau ou tout simplement à l'aide de la touche Enter de mon clavier. Il est possible de trier les informations par type en cliquant sur l'intitulé de la colonne. Ici, par type de sol ou tout simplement par départ de couche. Chaque colonne dispose également d'un filtre, ce qui me permet de ne faire apparaître que certaines données. Par exemple, dans le tableau des échantillons de sol, je ne souhaite visualiser que les échantillons qui ont été remaniés. J'ai également la possibilité de déplacer les colonnes. Il suffit de sélectionner la colonne et de la déplacer à l'endroit souhaité. Le mode tableau me permet également de faire des modifications multiples, c'est-à-dire de modifier plusieurs informations en même temps. Cela se fait à l'aide de l'icône crayon. Pour activer cette icône, il faut sélectionner plusieurs lignes à l'aide de la touche CTRL ou SHIFT de mon clavier.
L'icône crayon est ainsi disponible, je clique dessus et je dispose d'un certain nombre d'informations. Il s'agit de toutes les informations que je peux modifier dans ce tableau. Ici, je souhaite modifier l'odeur puisqu'aucune information n'a été renseignée. Je pars du principe qu'aucune odeur n'a été constatée. Et on voit ici que l'information a été reportée dans les 3 lignes. Toujours dans ce tableau, je vois un certain nombre de colonnes qui n'ont pas toujours été remplies. J'ai la possibilité alors de les désactiver grâce à l'icône « Choisir les colonnes » qui se trouve complètement à droite au-dessus du tableau. S'affiche une fenêtre avec toutes les informations que je peux activer ou désactiver. Et on voit les informations qui se font tout de suite dans le tableau. J'ai terminé mes modifications, je clique sur la croix. Je passe à présent dans le tableau point de mesure où j'ai également d'autres possibilités. Le plus me permet d'ajouter une nouvelle ligne, donc un nouveau point de mesure. Et l'icône dupliquer me permet de copier une ligne entière. Je sélectionne la ligne que je souhaite copier et je clique sur l'option dupliquer. J'ai alors le choix entre dupliquer cette ligne, donc ce point de mesure, à l'intérieur du projet, le déplacer vers un autre projet ou le copier vers un autre projet. Je peux également choisir de copier les échantillons et les coordonnées XY. J'indique le nombre de copies que je souhaite faire. Le nouveau point de mesure est créé juste au-dessus et l'on voit que toutes les informations ont été reprises, sauf celles des coordonnées XY puisque je ne les avais pas cochées. Je souhaite supprimer une ligne, je sélectionne la ligne et je clique sur l'icône poubelle pour la supprimer. On a vu tout à l'heure qu'il était possible de trier les données en cliquant sur l'entête de la colonne. Je peux également, dans certains tableaux, faire des regroupements. Je souhaite par exemple regrouper les données par zone, je sélectionne la colonne et je vais la placer au-dessus du tableau. Les points de mesure sont ainsi regroupés par type de zone. Je souhaite supprimer ce groupement, il suffit de remettre la colonne dans le tableau. Donc voilà un peu comment le mode tableau fonctionne. Concernant les résultats d'analyse, c'est une spécificité du mode tableau. Elle fonctionne exactement de la même manière. J'ai ici accès à tous les échantillons. J'ai la possibilité de les trier par matrice, de faire des regroupements également par matrice, ce qui me permet d'accéder plus rapidement et plus facilement à l'information. Je souhaite ici accéder par exemple aux échantillons d'eau souterraine et je vais consulter pour un échantillon les résultats d'analyse obtenus qui s'affichent dans le tableau ci-dessous. Également, je peux regrouper les résultats par groupe de composants et voir ainsi directement les résultats qui m'intéressent. J'ai ensuite la possibilité d'exporter le tableau sur Excel. Comme tous les tableaux d'ailleurs présents dans le mode tableau, il est possible de sortir un fichier Excel que vous pouvez ensuite retravailler. Voilà pour ce tutoriel. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.